à Guirscriff. C'est super dur à dire. On se retrouve à la rencontre des loulous du monde Guilmic. Donc on a passé toute une semaine ensemble et on en profite pour faire quelques vidéos justement, le fait de se retrouver. Donc aujourd'hui on est avec le temps d'un kit, notre ami Vincent, dit l'Ukrainien dans le milieu. Bonjour à tous. Même pas avec un petit accent. Si, bonjour tout le monde à vous, bonjour. Donc il va nous présenter la K2000 de chez Altaïa. C'est ça. Et le Robocop de chez Altaïa également. Vincent. Donc là, ben voilà, donc la K2000, collection de chez Altaïa qui était en 110 numéros. Et nous avions également dans la collection cette montre, donc la montre de Michael Knight qui nous sert de télécommande pour activer les différentes fonctions de la voiture. Donc, par exemple, si on appuie ici, voilà, toutes les allumées à l'intérieur du tableau de bord. On a le scanner. C'est ça le plus beau, le scanner. C'est clair. On a quelques phrases de la quête de kit. Tu entends la voix d'un ordinateur qu'on a désigné comme le KITT 2000, le kit cybernétique. Un petit deuxième. Et de tous les humains que je n'ai pas connaître, tu es le plus compatible avec mes circuits. Normalement, on a aussi le générique. Je sais pas si Non, on va pas le mettre. Générique. Et on avait la turbine aussi, mais ça c'était un peu puissant. Je crois que c'est celui-là. Voilà, c'est un peu puissant, mais voilà les différentes fonctionnalités de la voiture. Autrement, on peut ouvrir donc les portières, on peut ouvrir à l'arrière aussi. Ouais. Les petits détails, le petit tiroir de oui. ici, le petit vide poche. Pour avoir fait cette voiture, tu étais fan de K2000 Ah oui, bien sûr. Moi moi j'étais très très fan de cette série. Comme la plupart des enfants, je rêvais de l'avoir comme pas mal de monde. Et puis quand elle est sortie, j'ai pas pu m'empêcher. J'ai foncé directement et je me suis abonné à la collection. Et moi, c'était la première fois que je faisais une voiture de ce type en collection presse. Et justement, alors le montage, tu en as pensé quoi? Alors moi, dans l'ensemble, j'ai pas eu de réelles difficultés au niveau du montage. D'accord. Après, le gros problème qu'on a eu la plupart sur la fin, c'est l'assemblage de la carrosserie sur le châssis. C'était assez compliqué, vraiment pas évident. Certains ont eu des petits soucis au niveau des panneaux, parce qu'avec la pression, ça pouvait casser. Oui. Après, moi, j'avais aussi, au niveau de certains fils, j'étais vraiment court, c'était vraiment limite, parce qu'il fallait mettre les deux parties côte à côte pour faire les branchements. Et après, pour la redresser, moi, j'avais des fils qui étaient vraiment tendus, il a vraiment fallu faire attention. Mais autrement, globalement, non, le montage se passe très très bien. Parfait. Nickel. Elle est très jolie. Ah oui, après, je n'étais pas assez fan de K2000 pour faire le montage. En plus, elle n'était pas rose, donc il faut bien dire ça. Frangé Benoît. D'ailleurs, je lui ai demandé, tu veux pas coller un autocollant rose là? Ensuite, on a donc le Robocop qui est toujours à Vincent du temps d'un kit. Ce Robocop. Donc, même chose, collection de chez Altaïa, c'était en 100 numéros si je dis pas de bêtises. Possibilité, si on était abonné premium, d'avoir la base qui était rétroéclairée Oui, nous, avec le signe de l'OCP. Je suis super mal monté le truc, la base. Elle était pas trop dur à monter? Non, mais j'ai pas du tout fait le truc OCP là. J'ai dit là, mais tu redémontes pas pour tout le faire. Autrement, dans les abonnements standards, on avait quand même ce petit socle de présentation avec la pince de maintien. La pince de maintien qui est quand même une sécurité nécessaire, je trouve. Oui. Il n'est pas assez stable. Et après, donc, fonctionnalité de cette figurine, on a quelques phrases mythiques du personnage. Voilà, par exemple, version uniquement en anglais. Moi, ça m'a pas dérangé. Je trouvais que c'était aussi bien de l'avoir en anglais. C'était plus représentatif. Et le montage? Le montage, aucun souci. Moi, après, j'ai juste eu un petit souci au niveau des chevilles.
Je trouve que le système est un petit peu trop léger. Et moi j'ai eu une première pièce ça avait cassé à l'intérieur, donc le pas de vis avait cédé, et il a fallu que je change la pièce. Ouais, puisqu'on l'a fait également, Jérôme l'a fait également, c'est vrai qu'au niveau des chevilles c'était un petit peu limite, mais voilà, c'est une très belle figurine quand même. Après il y a eu une très belle performance d'Altaïa, parce que c'est la première fois qu'on avait une figurine où le visage était en silicone, parce qu'il l'avait annoncé. Certains on avait commencé à hésiter parce qu'on ne l'avait pas vu avant la fin. Et honnêtement, ça fait vraiment bien le boulot. Très beau résultat. Il y en a qui ont râlé parce qu'il n'avait pas le visage complet. Mais bon, ça n'a jamais été dit qu'il y aurait le visage complet. Et ça n'a jamais été vu sur le prototype ou les flyers, les publicités qu'on avait, qu'on pouvait retirer le casque pour avoir son visage en complet, quoi. Moi je trouve que ça fait le job. Non, franchement, très belle figurine. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que tu veux qu'on fasse intervenir chez toi, Toine? Parce qu'il a toujours un avis très positif sur les maquettes, comme ça. Ouais. On le fait intervenir ou pas? Ouais, allez. Chez toi, Toine? Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de chez toi, Toine. Je suis ravi de vous recevoir ici avec Biscuit avec le temps d'un kit. On peut peut-être... Oui, c'est ma vidéo. Ah mince, excusez-moi. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Alors, on voulait que tu nous donnes ton avis toujours très positif, comment c'est? Alors, ça j'ai fait, ça j'ai pas fait. Enfin, ça j'ai fait et ça j'ai commencé, mais j'ai pas continué. Non, parce qu'en fait, j'ai fait le numéro 1, 2. Bonjour à tous, excusez-moi. Oui, j'ai fait le numéro 1, 2 et 3 et 4. Et dans le quatrième, si je dis pas de bêtises, c'est la main, c'est la première main. Oui. Et dans la première main, t'as des à toutes les phalanges, à toutes les jointures, t'as des ressorts, t'as des vis. J'ai dit, allez, laisse tomber. J'ai déjà galéré avec l'Iron Man, donc je me suis arrêté là. Mais de visu, il est sympa. Mais j'ai préféré ça. Donc tu l'as faite celle-là aussi? Je suis plus voiture que figurine. Ouais, d'accord. Sur les figurines, Iron Man, j'ai un bras qui est un peu ballant. C'est la deuxième que j'ai faite. Iron Man, je pense que c'était plus ou moins, c'était leur première maquette en tant que de personnage de film comme ça. Ça a été un petit peu, ouais, moi je trouve aussi que c'était un petit peu limite l'Iron Man. Et il a beaucoup de mal, on a beaucoup de mal à lui donner des positions. Je pense que le Robocop, après était quand même mieux fini, mieux pensé. Et entre l'Iron Man et le Robocop, moi j'ai été soigné comme Vincent, parce qu'on a eu l'Alien de 1m20. Donc moi les figurines, quoique j'avais dit que c'était fini, on en avait beaucoup discuté. Et finalement j'avais craqué sur la Batman de chez Hachette aussi, qui est beaucoup mieux encore. Je pense que ce système-là, c'est pas le même encore, je crois. Donc tu nous as pas emmené l'Alien à la rencontre des loulous? Alors, chez moi, l'Alien, il est planqué derrière une buanderie. Est-ce que je ne peux plus? Madame Toitoine, elle m'a dit, moi je veux pas ça. Mais justement, je pense que Madame Toitoine qui est avec nous et d'ailleurs qui filme, on dit tous bonjour à Madame Toitoine, justement, t'aurais poussé à laisser l'Alien ici. Tu sais ce qu'elle voulait faire, Madame Toitoine, et c'est pas une bêtise, je vais dire la vérité. Elle m'a dit, ouais, t'as qu'à le mettre sur la terrasse. Ah oui? Par tout temps, quoi, tu vois. Déjà, j'ai galéré avec l'électronique et tout. Je fais non, 1300 balles sur la terrasse. Je suis un peu d'accord avec elle. Moi, l'Alien, j'ai pas kiffé. Mais visuellement, l'Alien, il a été sympa à faire sur quelques numéros, mais visuellement, je préfère un Robocop qu'un Alien aussi. D'accord. Qui a des petits bouts à coller les peaux, machin, tout ça. C'est beaucoup plus sympa. Mais la kit, c'est la troisième que j'ai faite. Je regrette pas, je suis pas fan, tu vois, je connais pas trop la série, tout ça. Un peu, mais c'était surtout que la voiture m'intéressait. D'accord. Et le montage, tout ça, tu as trouvé facile? Non, je suis... La fin, moi c'est la fin, mettre le châssis sur la carrosserie, là, j'ai galéré. En plus, il faut tourner la voiture sur plusieurs numéros vers la fin de la collection. Moi j'ai cassé celui-là d'ailleurs. En retournant, en fait, il est resté accroché sur la table. Ça a cassé Donc voilà. Mais, et puis pour être tout à fait honnête, je crois que si je dis pas de bêtises, tu dois avoir deux vis. Il doit me manquer celle-là parce que j'ai jamais réussi à accrocher dedans. Mais j'en suis satisfait. J'ai posé sur une étagère puis après terminé sur. Elle fonctionne bien aussi. Je sais que j'ai lu beaucoup de commentaires sur les groupes
comme quoi elle fonctionnait pas des masses. La tienne fonctionne bien comme ça? J'ai tout, le plafonnier, l'intérieur c'est super aussi, petit bruit machin. Tout marche, même si, je sais pas toi, il y en a qui ont galéré avec les phares qui se lèvent aussi. Ah oui, j'ai cru lire ça aussi, qu'il y avait un problème. Les phares qui se levaient pas, en gros ça faisait... Et puis un peu saccadé là, c'était pas terrible. Non, c'est bien, c'est une belle pièce. Bon, bah tu vois, il y a des avis positifs de temps en temps. Ouais, ça arrive. Si tu me parles pas de la mienne, c'est bon. Donc voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Surtout, on n'oublie pas, on s'abonne à la chaîne de chez Toi Toine. Je suis avec Jérôme, on est le parrain et la marraine de sa chaîne. Je vous mettrai tous les liens de toute façon dans la description. Et on s'abonne à la chaîne de notre Ukrainien préféré, Vincent, le temps d'acquis. Tous les gens vont croire que c'est ukrainien. Je vous mets également le lien de sa chaîne dans la description. Allez vous abonner, vous verrez, les vidéos sont géniales. Merci beaucoup, à bientôt. Bye. Au revoir. Salut.